Avant la prédication de la parole, nous prions encore. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, par ta grâce et ton amour, une fois de plus, tu nous réunis autour de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions que par ton Esprit et au travers de la prédication de l'Évangile, tu puisses ouvrir nos cœurs à ce qu'il est et ce qu'il est pour nous, afin que nous puissions, comme les disciples, le suivre et témoigner de la grâce qu'il réalise en nous. Amen. Frères et sœurs, notre programme aujourd'hui est un peu plus long et un peu plus joyeux que d'habitude, puisque nous allons aussi nous retrouver ensuite pour manger ensemble, et d'ailleurs cela fait partie de la liturgie, puisque les premiers chrétiens, lorsqu'ils se rassemblaient, une fois le culte fini, personne ne partait comme ça, on mangeait tous ensemble. Donc la liturgie est un peu plus longue aujourd'hui parce qu'il y a le repas qui en fait partie, et donc je ne prêcherai pas très longtemps, mais nous allons relever ensemble certaines choses de l'Évangile qui peuvent peut-être nous encourager, nous relever et nous donner de poursuivre la route en tant qu'Église à la suite du Christ. Si nous posons la question « Pourquoi est-ce que toi tu vas à l'Église ?» Vraisemblablement, nous aurons tout un tas de réponses différentes. Alors, les pasteurs aimeraient qu'on dise pour écouter la prédication et partager la Sainte Seine. Mais les paroissiens disent parfois parce que quand j'étais enfant, c'était sympa, on avait de bonnes relations, j'y vais pour retrouver des amis, etc., etc. D'autres diront, moi j'y vais surtout pour la louange, parce que c'est la louange qui me vivifie, qui me remet debout, qui me fait avancer. D'autres disent, moi j'y vais parce que je suis protestant, c'est ma culture, c'est ma famille, c'est mes racines, etc., etc. Chacun a sa manière d'aller à l'église. Et puis certains, peut-être diront, moi je viens pour la première fois, ou cela fait quelques fois seulement, et j'y vais parce que je me pose la question, qui est ce Jésus dont on parle? Et voyez que, justement, c'est la question que Jésus pose à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Et chaque fois, quand on nous montre cette question, que nous soyons chrétiens depuis toujours, ou en recherche, nous avons l'impression que nous posons cette question, qui est Jésus. Et l'Évangile nous dit aujourd'hui, avec douceur et simplicité, c'est peut-être toi qui formules cette question, mais c'est le Christ qui te la pose, comme il l'a posée jadis à ses disciples. De sorte que l'Église apparaît dans l'Évangile de ce jour, d'abord comme la communauté de ceux à qui est posée une question, et vous, qui dites-vous que je suis? L'Église est donc une réponse à la question de savoir qui est Jésus. Et effectivement, il y a plusieurs réponses possibles qui sont données notamment hors de l'Église. Et voyez que les apôtres disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, d'autres l'un des prophètes. Et remarquez que Jésus ne passe pas son temps à corriger toutes ces réponses qui ne sont pas tout à fait exactes du point de vue de la foi. Mais Jésus relance à nouveau la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, nous avons aussi une dynamique dessinée pour l'Église, plutôt que d'essayer de corriger ce qu'on dit à l'extérieur de Jésus. Se recentrer sur ce que nous pouvons dire de Jésus et sur le témoignage qu'il nous donne de rendre. Et ce témoignage nous est donné par Simon-Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et vous connaissez peut-être la petite différence d'interprétation de l'Écriture sur ce verset,
entre catholiques romains et protestants, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors les catholiques romains disent, bah oui, c'est le pape, c'est le ministère pétrinien, etc. Et nous, protestants, on a tendance à dire, mais de quelle pierre parle-t-on? Et les protestants ont tendance à dire, la pierre sur laquelle toute l'Église est fondée, c'est la confession de foi. Quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, c'est la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. De sorte que l'Église, c'est certes de belles rencontres, de beaux chants, tout ce que vous y trouvez et que j'y trouve, mais le centre de l'Église, c'est cette confession de foi. Et il est intéressant de noter que cette confession de foi n'apparaît pas du tout comme la récitation d'un catéchisme appris au préalable. Vous voyez bien que là, Jésus pose cette question aux apôtres qui l'ont côtoyé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et il leur demande encore, et vous, qui dites-vous que je suis? Ici, il nous est montré ce que c'est que la vie chrétienne, rencontrer le Christ en le fréquentant jour après jour. Cette confession de foi qui répond à la question « Qui est Jésus ?» dessine l'espace d'une rencontre dans nos vies. Une rencontre toujours à faire, toujours ouverte, parce que qui aurait fini de rencontrer le Christ? Peut-être que cela vous est-il déjà arrivé. Vous avez lu l'Évangile, vous avez entendu l'Évangile, vous avez entendu une parabole 40 fois, vous vous dites terrain connu, et un jour, elle vous touche d'une manière tout à fait nouvelle. Eh bien, c'est le Christ encore qui se montre. L'Église tient donc dans une confession de foi qui suppose la rencontre avec Jésus-Christ. Rencontrer le Christ, c'est ce que nous venons faire dans ce lieu. Et d'ailleurs, on peut dire quand même qu'à l'Ascension, nous respectons le jour du Seigneur, parce que toute la journée, on loue le Seigneur à l'Ascension, depuis le matin, etc. Et parfois même jusqu'au soir avec la missette qui vient une fois par mois. Oui, le Christ nous invite aujourd'hui pour faire Église à le rencontrer de nouveau dans la prédication et dans les sacrements. Et il nous invite aussi en un autre lieu. Vous avez vu à la fin de l'Évangile, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Je donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà aussi un passage redoutable, parce que nous, protestants, nous avons quand même appris à nous méfier du pouvoir des clercs qui pourraient utiliser cette parole pour lier les consciences. Et il est peut-être assez heureux de voir que dans la tradition protestante, nous nous sommes plutôt attachés à la promesse de délier qu'à la possibilité de lier. Et il se trouve que le lectionnaire d'aujourd'hui, les lectures que nous avons faites, nous permettent d'éclairer cela. Qui est celui qui porte la parole du Christ à tel point qu'elle peut avoir l'efficacité de la parole même du Christ chez celui qui le reçoit? D'ailleurs, vous savez peut-être qu'anciennement, dans le luthéranisme, il y avait encore la confession des péchés auriculaires avec le pasteur, et ça existe dans bien des églises luthériennes dans le monde, c'est moins le cas aujourd'hui en France, mais peu importe. Et quand on regarde la façon dont il faisait ça, avant de recevoir l'absolution, le pasteur demandait à la personne qui venait se confesser, « Crois-tu que ce que je vais te dire est la parole de Dieu ?» Comme pour dire, moi tout seul je ne peux rien faire, mais je peux te porter la parole de Dieu qui te délivre. Et justement, celui qui porte cette parole, au premier chef, le pasteur parce qu'il est délégué pour cela, mais aussi tous les membres de l'Église qui portent cette parole qui délie, qui libère, qui pardonne, eh bien c'est celui qui est lui-même délié, celui qui a lui-même fait l'expérience de la délivrance. Car vous avez vu dans le livre des Actes, nous avons un apôtre enfermé dans une prison,
et qui va être libéré de cette prison par un ange du Seigneur. Et nous avons là comme une image de ce que c'est que de porter la parole de Jésus aujourd'hui en Église, avoir fait soi-même l'expérience de la miséricorde de Dieu, avoir éprouvé soi-même être lié et un jour délié par cette parole plus fort que tout. De sorte que là aussi, lorsque nous parlons du pardon des péchés, nous ne récitons pas un catéchisme, nous portons la parole qui nous fait vivre, et non pas d'ailleurs qui nous a fait vivre un jour avec, vous savez, un avant et un après tonitruant. Et grâce à Dieu si ça existe. Mais il y a aussi, jour après jour, la parole du Christ qui nous délie jusqu'au plus intime de ce que nous sommes, qui nous libère, qui ouvre des chemins nouveaux. Et c'est en vivant de cette parole que nous pourrons porter le pouvoir que le Christ donne à son Église tout entière, à tous ceux qui portent la confession « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », la parole de l'Évangile, la parole du pardon. Alors que le Seigneur nous donne de le faire à l'Ascension le dimanche, matin, midi, soir, mais aussi chaque jour auprès de tous ceux qui peut-être nous demandent de quelle espérance nous vivons. Oui, que notre Seigneur nous fasse la grâce de nous délier, de nous pardonner, pour que nous puissions nous aussi, comme Pierre et Paul, témoigner. Amen.